Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Dans cet épisode, je vous propose de deviner un lieu mystère en France. Écoutez bien les indices. Aujourd'hui, nous allons parler d'un bâtiment que vous avez sûrement vu à la télévision, dans les journaux ou sur les réseaux sociaux, spécialement en ce moment. Les journalistes filment souvent devant un grand portail avec des drapeaux tricolores. Ce bâtiment se trouve au cœur de Paris, dans un quartier chic, pas très loin des Champs-Élysées. Il a été construit au XVIIIe siècle pour un homme très riche et proche du roi Louis XV. Louis-Henri de la Tour d'Auvergne, comte d'Évreux. À cette époque, ce n'était pas encore un lieu politique, mais un hôtel particulier, c'est-à-dire une grande maison somptueuse dans une ville. Le bâtiment s'appelait d'ailleurs à l'origine l'hôtel d'Évreux. Aujourd'hui, il porte un autre nom. On peut dire que son architecture est élégante, une grande cour à l'avant, un jardin à l'arrière et une façade classique avec des colonnes. On compte 365 pièces et 11 000 mètres carrés de superficie. Au fil du temps, ce lieu a eu plusieurs propriétaires. Parmi eux, la marquise de Pompadour, favorite du roi Louis XV, tout comme plusieurs membres de la famille de Napoléon Bonaparte. Un jour au XIXe siècle, on a décidé que ce bâtiment deviendrait la résidence principale et le lieu de travail d'une personne très importante pour la France. Depuis, cette tradition continue. C'est ici qu'on reçoit les chefs d'État étrangers, qu'on organise de grands dîners officiels et qu'on prend des décisions pour tout le pays. Pendant les moments de crise, ce lieu est souvent sous les projecteurs. Même si c'est un lieu de travail et de représentation, c'est également une maison. Il y a donc des bureaux, bien sûr, mais aussi un appartement privé, un jardin avec des arbres centenaires et une splendide salle à manger. On dit qu'il existe des couloirs secrets qui permettraient de circuler discrètement d'une pièce à l'autre. Beaucoup de touristes passent devant ce lieu sans pouvoir entrer, car la visite n'est possible qu'à certaines occasions, comme pendant les journées du patrimoine en septembre. Mais si vous regardez les actualités françaises, vous verrez sûrement son grand portail. Alors, avez-vous deviné de quel lieu je parle? Quel est ce bâtiment symbole du pouvoir français? Si vous pensez avoir trouvé la réponse, écrivez-la dans les commentaires. Je vous donnerai la solution avec quelques anecdotes dans le prochain épisode. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le 31 octobre pour le prochain épisode de Juste un moment. En attendant, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.